Qu'est-ce qui se passe? Les Bnei Israël ont demandé de l'eau à la sortie d'Égypte. Et là, maintenant, en rentrant en Eretz Israël, ils demandent de l'eau encore. Dieu dit à Moshe, tu as frappé le rocher alors que je t'ai demandé de parler. Donc tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Tu n'as pas su me sanctifier. C'est pas moi qui dis ça, c'est Dieu qui dit à Moshe. Moshe, c'est vrai, il a frappé le rocher. Mais je ne comprends pas là. Au début, en sortant d'Égypte, Dieu il a demandé à frapper le rocher quand ils n'avaient pas d'eau. Donc Moshe il frappe le rocher, il y a de l'eau qui sort. Donc qu'est-ce que ça change 40 ans après que Dieu dit parle au rocher et il a frappé? C'est pas grave. D'accord? Et là, écoutez bien cette leçon pour nous, parce que c'est très important. Ça peut changer notre vie, changer notre famille. Mon cher Rabbeinu, 40 ans après, les Béné Israël, ils ont soif encore une fois. Ils se plaignent, on veut boire, on veut boire. Et là, il ne comprend plus là. Mon cher dit, mais attends, j'ai pas compris. Ça fait 40 ans que je les éduque, que je les forme, qu'on se forme, que Dieu nous a mis dans ce désert-là. On a été formatés, grandis, bien. Et on revient à la même faute que la sortie d'Égypte. On pleure pour avoir de l'eau. Et là, Moshe, il frappe le rocher. Et Dieu dit, je t'ai pas dit de frapper, je t'ai dit de parler. La faute de Moshe Rabbeinu, vous savez c'est quoi? C'est qu'il n'a pas vu que le peuple d'Israël a grandi. Il a cru que c'était les mêmes personnes, en sortant d'Égypte, les esclaves, que ceux qui étaient après 40 ans. C'est pour ça qu'il a frappé le rocher. Il était énervé. Il n'a pas su évaluer que le peuple, il a grandi. Des fois, on a des enfants, d'accord, au travail. Il y a des gens qui nous demandent quelque chose, on dit, mais non, oh, quoi? Il est si petit que ça, le type. Mon fils, quoi, il n'a pas grandi, il n'a pas... Non. Toi, tu entends les mêmes mots. Toi, tu entends les mêmes paroles. Tu entends le même ton. Mais c'est plus le même, il n'a pas 5 ans. Aujourd'hui, il en a 14. Ne traduis pas cette situation comme c'était il y a 20 ans. On ne peut pas enseigner à un enfant de 5 ans comme on enseigne à un enfant de 20 ans, ou de 15 ans, ou de 13 ans. Am Israël, en 40 ans, il a grandi. Vous savez pourquoi la preuve, il a grandi? Une fois que Moshe meurt, c'est Yoshua qui rentre en Eretz Israël. Eh bien, ils ont gagné toutes les guerres. 99%. Chaque fois qu'ils partaient, ils réussissaient. C'était des tzadikim, c'était des gens purs, des gens honnêtes, des bons gens. C'était les purs des Bnei Israël. Donc dans la vie, ne refais pas un remake encore. Tu vois la même image, la même histoire, et tu vas l'expliquer de la même façon. Non. Le temps, il fait un travail. Donc ne réagis pas de la même façon. Et si tu ne réagis pas de la même façon, que tu t'aperçois que tu vas parler à ton fils qui a grandi, tu vas parler à ta fille qui a grandi, donc tu la lèves. Oh, oui, ma fille, comme tu es grande. Oh, ma fille, comme tu es intelligente. Tu ne lui parles pas comme un bébé. Tu ne la cries pas comme un bébé. Tu verras comme elle est grande.
Ta façon de voir les gens, c'est ça qui va influencer sur les gens comment ils sont. Voilà pourquoi Dieu, lui, qui a compris cette chose. C'est pour ça que 40 ans après, il dit, Moshe, parle au rocher. Ça ne sert à plus rien de frapper les enfants. Des fois, il faut être dur. Il faut mettre des limites. On a besoin de limites. Comme chaque maison, elle a des murs. On a besoin de se positionner. Mais on a besoin de parler aujourd'hui. Pas de crier. Pas de s'énerver. De parler. Au pire, faire semblant de s'énerver des fois. Mais aujourd'hui, il faut parler. Parler, c'est créer un contact. Un lien avec sa femme, avec ses enfants, avec son mari. Change ton chemin, change ton bâton et sers-toi de ta belle langue. Shalom, au revoir.